6h, 9h, changez de position. Le Morning House Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Vous écoutez House Nation Radio et tous les matins c'est le réveil de star. Et vous le savez, en ce moment il y a deux émissions qui marchent très fort. La première c'est la matinale du matin sur House Nation Radio et la deuxième c'est The Voice. Et d'ailleurs à ce propos, c'est parti, nous appelons Victoria, une des candidates de The Voice. C'est parti. Allô. Oh, ça a l'air d'être dur. Bonjour Victoria, c'est Franck, comment vas-tu? Mais non, c'est pas dur. Écoute, ça va, Franck, et toi? Ah bah écoute, ça va merveilleusement bien. En plus, je t'ai au téléphone. Donc, est-ce que ça te dit qu'on se fasse un petit café de bon matin? Ah, avec grand plaisir. Donc, ça veut dire que là, je te réveille pas, en fait? Bah, en fait, à cette heure-ci, en temps normal, je t'avoue que je dors. Ah, et t'as triché. D'accord. Je savais que nous avions notre petit café du matin, j'ai mis le réveil. Oh, voilà. C'est gentil. Bah écoute, merci beaucoup Victoria d'être avec nous ce matin. On a plein de choses à dire, donc on va prévoir un 40 minutes ce matin sur House Nation Radio. D'accord, très bien. C'est tout mon temps, il n'y a pas de souci. On va commencer juste un joli clin d'œil parce que tu as commencé une très belle carrière en sachant que tu n'as que 28 ans. Je me permets de dire que 28 ans, mais tu as déjà une carrière extrêmement large. Et cette carrière a commencé à l'âge de 8 ans où tu as eu un coup de foudre pour l'accordéoniste d'Edith Piaf. Tu peux nous raconter ce petit clin d'œil ? Alors, ce petit clin d'œil, en fait, c'était pour l'anniversaire de ma grand-mère qui fêtait ses 60 ans. Je savais qu'elle aimait Edith Piaf et je voulais en fait lui faire un cadeau original. Je voulais lui chanter une chanson et donc j'ai appris quelques chansons de Piaf, dont une qui m'a particulièrement accompagnée durant ma jeunesse, c'est l'accordéoniste Edith Piaf. À l'âge de 11 ans, donc tu passes un casting musical pour une émission, c'est Je passe à la télé. Donc ça, c'est quelque chose que tu as fait de toi-même ou c'est plus la famille qui t'a poussé à le faire? C'est la première télé que j'ai faite et c'est ma maman qui avait vu une annonce sur un journal et qui m'a dit « Oh là là, ce serait génial que tu montes à Paris et que tu fasses cette télé. » Et puis moi, vu que je commençais à baigner un petit peu dedans et que je trouvais ça plutôt sympa, j'ai dit « Ok, on y va. » Et j'y suis allée accompagnée justement d'un accordéoniste et j'ai chanté cette chanson. Et de là, bien écoute, tu as eu une très belle composition faite par Didier Barbelivien, rien que ça, qui est Le désir de chanter, ça a été ton premier single. C'est ça. Pas mal. Non, je rigole beaucoup parce que les copains de The Voice, dont Alexandre Chassagnac, je crois d'ailleurs que vous avez eu il n'y a pas longtemps, tout à fait. Ce réveil matin, adore cette chanson et à chaque fois qu'il me voit, il me la chante. Et Didier Barbelivien a tout de même signé les plus grands succès parmi les plus grands succès français, donc bravo là quand même sur ce coup-là. En 99, de là tu montes sur scène, tu chantes carrément à côté de Lionel Richie, Barbara Hendricks ou Michel Legrand pour l'UNESCO, où là tu interprètes une chanson d'Yves Duteil, accompagnée s'il vous plaît par l'Orchestre Philharmonique de Moscou. Pas rien. Mais dis-moi, t'es très très bien informé quand même. Ouais, mais en même temps, t'as une très bonne bio. Mais c'est vrai que c'est vraiment hallucinant. T'as quand même chanté à côté de Richie Hendrix. Je veux dire, c'est énorme. C'est quoi? C'était complètement dingue parce que sur le coup, c'est vrai que quand on est jeune, on se rend vraiment pas compte en fait de ce qu'on fait. On se dit ah bon d'accord, allez j'y vais. C'est ma maison de disques et mon producteur à l'époque qui m'ont trouvé ce concert-là et en plus voilà représenter mon pays, la France devant les chefs d'État. J'avais en face de moi Bernadette Chirac, Yasser Arafat. C'était assez impressionnant. Et près de 10 000 personnes. Oui c'est ça et c'est Yves Duteil qui m'a prêté sa chanson qui était pour les enfants du monde entier. Et c'était un vrai kiff, vraiment. En plus, c'était la veille de mon anniversaire, donc c'était un super cadeau et j'ai passé vraiment un très très bon moment. Par la suite, après, tu as rencontré un artiste que j'aime beaucoup, ne serait-ce que par sa patte, c'est Gérard Presgurvic. Écoute, cette rencontre s'est fait un peu soudaine et c'était un peu improbable. Je crois qu'il commençait à peine en plus de créer l'idée de Roméo et Juliette, puisqu'il a été le producteur de cette comédie musicale. Oui. Et quand il m'a rencontré, il m'a dit qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Et il m'a proposé une chanson qui était déjà écrite et composée. Il m'a dit t'es fraîche, tu corresponds vraiment au profil et je pense que ça peut le faire quoi. Donc par la suite il y a Holiday on Ice. J'ai marqué en 2044, ça doit pas être en 2044 mais plutôt en 2044. En 2044 non mais ça c'est vraiment une faute de frappe. J'ai 3 siècles hein. Pour 28 ans tu es bien préservé quand même. Effectivement Holiday on Ice décide de prendre Les amants sont éternels en chanson officielle. Et donc là, par défaut, ça fait le tour de France. En fait, j'ai eu la chance, voilà, d'être la voix du spectacle
du nouveau spectacle Lido Nice. Et non seulement d'être la voix, j'ai participé de ma présence à ce beau spectacle. Je n'ai pas patiné. C'est ce que j'allais te demander. Je vous rassure tous. J'ai simplement été sur scène avec Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis qui, eux, patinaient sur la chanson. Et j'ai un petit peu sillonné la France pour ce beau spectacle sur glace. Et d'ailleurs, j'ai une belle anecdote, c'est que je n'ai pas fait la dernière date de ce spectacle parce que j'ai un directeur casting qui s'appelle d'ailleurs Bruno Berberes, qu'on connaît très bien puisque c'est le directeur casting également de The Voice entre autres et de plein d'autres spectacles musicaux. Et il m'appelle et me dit j'ai craqué sur ta voix, je pense que tu pourrais correspondre au profil. Il y a une nouvelle comédie musicale qui se monte, ça s'appelle Le Roi Soleil, bref, c'est sur Louis XIV. Puis je pense que voilà, ce serait sympa que tu tentes le casting. Et puis j'ai pas fait la dernière date du spectacle Lido Nice pour passer le casting du Roi Soleil. Le Roi Soleil, tu as parcouru toute la France pendant 2 années. 1 600 000 spectateurs ont vu ce spectacle que tout le monde connaît sur le bout des ongles. Et ce spectacle s'est terminé en 2007 et de là, effectivement, tu as rebondi et tu as parfaitement bien rebondi avec la fameuse série télé Heroes où tu interprétais le générique de cette série télé. Voilà, écoute, ça aussi, c'est une expérience de dingue parce que c'est mon label, mon patron de label qui m'appelle et qui me dit j'ai eu les Américains, la NBC, la maison de disques américaine de la série Heroes, et ils cherchent une interprète féminine française pour le générique. Alors déjà, j'avais entendu parler de Heroes, j'avais lu le synopsis, tout ça, ça me plaisait beaucoup et je me suis dit c'est toujours une expérience supplémentaire. Voilà, et puis j'ai posé ma voix sur un titre, donc la chanson c'était Le héros d'un autre, et puis du coup ça a été validé et j'étais très contente. J'ai rencontré d'ailleurs les acteurs. Ça c'est petit ce que tu fais là, je sais pourquoi tu dis ça, c'est petit parce que tu sais que je suis un fan de Heroes. Tu sais pourquoi j'ai dit ça. Mais oui, je le sais, et en plus je t'ai vu en photo avec, ça énerve, ça énerve. J'adorais cette série et c'est vrai que je les ai vraiment toutes regardées, donc autant me dire que ta voix par défaut elle était à la maison tout le temps de la série, puisque moi j'adorais vraiment cette série. Et là le coup de la photo c'est petit quand même, Victoria, c'est petit. En 2008 tu sors ton 2e album, Histoire 2. Histoire de quoi? Histoire de un petit peu ma courte vie, voilà, plein de choses, d'amour, de ce que j'avais envie de défendre aussi. Je me suis un peu beaucoup impliquée quand même parce qu'avec les auteurs on a vraiment pris le soin de choisir des thèmes. Et puis pareil pour les musiciens, j'ai eu la chance de travailler avec un super compositeur-auteur que j'ai tanné ma maison de disques en leur disant j'aimerais vraiment travailler avec lui, j'aimerais vraiment qu'il laisse sa patte sur mon album. C'est Tété. Tété qui m'a composé une chanson et il m'a également écrit la chanson et du coup j'en attendais pas tant et j'étais super fière de travailler avec lui. Il y a Emmanuel Moire d'ailleurs, mon acolyte du Roi Soleil, qui a composé et coécrit une chanson également. Après, par la suite, tu as joué un rôle qui est Miss Super Pépette aux côtés de Claire Kame sur un téléfilm. Donc, oui, il est sympa. Bah oui, en même temps, Miss Super Pépette, j'aime bien. Dans La véritable histoire de Blanche-Neige qui a été diffusée sur France 2, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Et de là, de France 2, par défaut, tu passes sur TF1 puisque là, tu es candidate dans The Voice. Là, c'est que du bonheur. 2 personnes se sont retournées lorsque tu as chanté. Tu as eu Garou et Florent Pagny. Pourquoi tu as choisi Garou? Écoute, tout simplement parce que forcément avant on réfléchit et on se dit bon, si j'ai la chance de choisir de toute façon même si les 4, les 3 ou voilà, j'aurais quand même choisi Garou parce que musicalement je me sens plus proche de son univers, même si j'ai d'a priori j'ai rien contre les autres coachs, mais c'est vrai qu'à un moment donné fallait choisir et puis je le trouve plutôt ouvert comme type, il est tout smile, j'ai l'impression que c'est un mec humainement qui me plaît bien et musicalement également, et donc j'ai choisi Garou. Voilà. Là je pense que pour toi c'est que du bonheur à venir, donc sache que nous on te suit de très près. En plus ici dans l'équipe on a de vrais fans de The Voice, donc je leur fais un petit coucou parce que là je sais qu'ils m'entendent, donc alors moi aussi je leur fais un coucou parce que s'ils sont fans, voilà, merci en tout cas du soutien, c'est cool. Un grand merci Victoria d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt sur House Nation Radio. Bisous. Victoria, à très vite, ciao. Franck Cara sur House Nation Radio.